L'épidémie de coronavirus Covid-19, partie de Chine en décembre 2019, s'étend, comme on le craignait, en France. Les patients à risque, c'est-à-dire à risque d'être hospitalisés en réanimation ou à risque de décéder, sont à l'évidence les patients âgés et de surcroît atteints de comorbidité, c'est-à-dire touchés par une ou plusieurs affections chroniques. Les publications référencées sur les bases de données scientifiques comme Medline sont également de plus en plus nombreuses. Nous voyons ici que nous pouvons en recenser plus de 600 en 2 mois, ce qui est considérable. Les publications portant cette fois sur les patients âgés sont moins nombreuses, on en dénombre à peine une trentaine. Que nous apprennent les publications qui portent sur la mortalité ? Bien que cette mortalité est liée à l'âge et que plus on est âgé, on le voit sur ce graphique, plus la mortalité est élevée. Qu'elle touche donc les gens âgés, mais surtout s'ils sont atteints d'une infection chronique, en particulier les maladies cardiovasculaires ou les maladies respiratoires. Les patients qui vont décéder sont enfin plus souvent sujets que les autres à des surinfections par des bactéries, plus sujets aussi que les autres à une réaction inflammatoire intense. Alors qu'est-ce qu'une réaction inflammatoire ? C'est une réaction qui repose sur une activité accrue des globules blancs qui produisent des dérivés pour tuer les bactéries. On connaît ces dérivés, enfin il y en a beaucoup, comme les radicaux libres. Le but est de tuer les bactéries. Et on peut mesurer cette réaction inflammatoire grâce à des dosages biologiques, ce que l'on voit sur ces graphiques. Les protéines de l'inflammation sont plus importantes chez les gens qui vont décéder. Mais pourquoi les sujets âgés sont-ils aussi vulnérables ? C'est parce qu'il se produit 2 phénomènes. Le premier, c'est le vieillissement. Le second, c'est l'apparition d'affections chroniques. Alors, le vieillissement, tout d'abord, que se passe-t-il ? Eh bien, nos organes vieillissent, c'est-à-dire que leur fonction s'altère progressivement avec l'âge. À l'âge de 20 ans, les organes comme le cœur, les poumons, le rein, ont pour assurer leurs fonctions respectives qui sont la circulation, les apports en oxygène pour les cellules ou l'épuration des toxines, disposent donc de beaucoup plus de capacités qu'ils n'en ont besoin pour assurer ces fonctions. Il existe une marge de sécurité. Mais à l'âge de 80 ans, il n'y a plus de marge de sécurité pour chacun de nos organes, mais juste ce qu'il faut pour assurer les fonctions vitales. On comprend bien que la survenue d'une pneumonie peut conduire à l'insuffisance respiratoire. Ensuite, l'existence d'une ou plusieurs maladies va aggraver ces problèmes, de sorte que la moindre infection peut conduire l'individu à la catastrophe. La prévention la meilleure reste d'éviter de contracter ces infections, par la vaccination bien sûr lorsque c'est possible, ce cas de la rougeole, de la grippe, ou de la pneumonie à pneumocoque, dont le vaccin n'est pas assez utilisé aujourd'hui. Quand ces vaccins ne sont pas possibles, et dans tous les cas, les mesures d'hygiène sont indispensables. L'inflammation, qui est un facteur de risque, nous l'avons vu, de mortalité, est une réaction qui est altérée chez les gens âgés, pour 2 raisons. Il y a un retard à l'allumage, c'est-à-dire que les micro-organismes ont le temps de proliférer, et puis il y a un défaut de freinage, c'est-à-dire qu'une fois que l'inflammation, la réaction est lancée, elle a beaucoup de mal à être freinée dans cette population. Les bactéries ne sont pas tuées aussi rapidement qu'il le faudrait, et puis que les dégâts infligés aux organes par l'inflammation se poursuivent beaucoup plus que de raison. C'est pour cela qu'il faut absolument éviter tout contact, tout faire pour éviter les contacts entre les organismes infectieux et cette population.